Tac, tac, attention les filles, voilà les bûches. C'est le grand jour pour Sébastien Bouillet, Et voilà. pâtissier chocolatier de 44 ans. Il va présenter pour la première fois au public Bon les filles, je vous montre vite fait. sa collection de bûches 2020. Alors donc là, on a le chat botté. Ensuite, on a le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel. Boule d'or, Blanche-Neige et les Sept Nains. Là, on est sur Passion et Framboise. Ensuite, on a la Belle et la Bête. Donc là, c'est chocolat et feuillantine croustillante. Et ensuite, on a Alice avec gruet, vanille, exotique. Et pourquoi les contes? C'est surtout important d'essayer de faire rêver les gens. C'est un moment qui va être particulier cette année. Donc je pense qu'avec ça, on va égayer les tables des fêtes. Donc la blanche ici et du coup la dernière par là. Ok, super. Voilà. Comme ça on les voit bien toutes et puis Ouais, les c'est bien. couleurs, on est bien. Super. À 38 € pièce, Sébastien prévoit de fabriquer 8500 bûches pour les fêtes. Pour en faire la promotion, ses 2 vendeuses Ça va mon gros chat? et 2 mini-pâtissiers, Bien dormi? Léo, 6 ans, Fais bisous à Lou? et Lou, 10 ans, les 2 enfants de Sébastien. La pâtisserie mon chat. Oh, les bûches là. Je peux vraiment donner une pour Noël. Ça, c'est le catalogue de notre papa. Merci. Il y a des bûches, tout ce qu'on fait pour Noël. Vous êtes tout mignons tous les deux. Merci. Bon, c'est sûr qu'ils sont un peu plus attendrissants que moi. Donc du coup c'est plus facile. Tenez, avec le catalogue. C'est gentil, merci. C'est où l'aurore? Je ne le vois pas. Ah, l'aurore, ce serait une bûche glacée, on en a en effet. En quelques heures, Sébastien écoule 272 bûchettes à 7 € pièce. Moi, je veux plus prendre une Blanche-Neige, s'il vous plaît. Il engrange aussi ses premières commandes pour le réveillon. Je prends une Alice aussi. Allez, c'est mon coup de cœur de salé, donc vraiment vous ne devriez pas être déçus. Le pâtissier est installé aux Halles de Lyon, 2000 mètres carrés dédiés à la bonne chère. Une concentration unique d'artisans d'exception. C'est sacrément dégoûtant. 3 meilleurs ouvriers de France. La plus vieille poissonnerie de l'Hexagone. Merci à vous, passez une bonne journée. Au revoir. 4 charcuteries lyonnaises, haut de gamme. Ici comme ailleurs, le Covid s'est invité à la fête. En temps normal, chaque week-end de décembre, 8000 personnes se pressent dans les allées de ce marché couvert. Cette année, la fréquentation a été divisée par 10. Pour sauver leur année, les 56 commerçants des Halles doivent rivaliser d'inventivité et d'audace. Éric Giraud, spécialiste des fruits de mer, a décidé de miser sur des produits de luxe. Faut encore laisser dans le carton. Au prix où c'est. Il n'y en a plus, c'est bon. Le pâtissier Sébastien Bouillet, lui, a augmenté ses cadences de production. Marlène Jamin, charcutière 2.0, Ça sent, c'est pour les attirer. multiplie concours et vidéos Instagram. On a caché des petits coupons. Si vous en trouvez un, vous gagnez des cadeaux. Ou alors un chapon, je vais vous montrer. Là, vous voyez, là. Et enfin, Pierre Bastin. On est sur un chapon de Brest qui fait 4 kilos. Pour remplir ses carnets de commandes, il parie sur un incontournable des fêtes, le chapon. Et pas n'importe lequel. À 1 heure de Lyon, en pleine campagne, ces 600 volailles de Bresse profitent de leurs derniers instants de liberté. Elles ont vécu 11 mois, 10 de plus que les volailles industrielles. Elles ont été élevées par Jean-Michel Sibel, fils et petit-fils de volailler. La véritable volaille de Bresse, vous voyez, pas de bleu, plumage blanc, crête rouge pour les coques. Toute bonne chose a une fin, mais la meilleure chose pour le consommateur, c'est bien quand elle est sur la table et qu'elle agrémente un bon repas de famille. C'est le but d'ailleurs. Jean-Michel est l'éleveur de volailles le plus titré de France aux différents concours agricoles. À tel point
qu'il a dû réhabiliter une vieille grange pour stocker tous ses trophées. Alors les plaques rouges, c'est plutôt le concours de Bourg-en-Bresse. Celle-ci, plus dorée, c'est le concours de Morvel. Les argentés, c'est Pont-de-Vaux. Il a gagné plusieurs milliers de prix. Après, sur la table, c'est l'année 2019. C'est un vase de Sèvres, offert par le président de la République. C'est un peu la Coupe du Monde des volaillers? C'est un peu ça, oui. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et puis ça honore notre élevage. On en a, je ne sais plus, 2, 4, 6, 8... Là, il y en a 12, 11. Et puis là, il y en a 10. Donc ça, c'est le 22e. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, j'en ai pas eu. Hollande et puis Macron. Voilà. Les années Sarkozy, on n'était pas assez bons. Voilà. Cette notoriété permet à Jean-Michel de vendre ses volailles 2 fois plus cher que les autres éleveurs. Et aussi de choisir ses clients. Les plus grands restaurants de France, ainsi que les plus beaux commerces. Comme celui de Pierre Bastin, qui a son enseigne aux Halles. Bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Salut, Jean-Michel. Ça va? Ça va? Ce matin, il est accompagné par Valérie Miéral, son acheteur. On va regarder ces chapons. Ouais, on y va, on est parti. Ils viennent sélectionner les plus beaux chapons, des coqs castrés qui se consomment exclusivement pendant les fêtes. Ils vivent leur dernière semaine dans ce qu'on appelle des épinettes, des cages individuelles où ils sont engraissés. Pierre et Valérie vont examiner un à un tous les chapons. Celui-là, il a le poil plus doux, la plume plus douce. Oui, en fait, la plume, elle est extrêmement douce, elle est légèrement grasse, elle est comme si elle était légèrement huilée. D'accord. Voilà. Ça, c'est une veine de graisse dans laquelle se concentre le gras. Et à partir du moment où cette veine commence à gonfler et devient importante, on peut admettre que la volaille est en qualité d'engraissement et parfaite. Celui-là, il est très fin. Regarde la plume. C'est comme il est fin. Lui, il peut attendre un peu encore. Tu te rappelles au jour de l'an. Ouais. Non, il faut... la volaille de Bresse, quand elle est à l'engraissement comme ça, c'est un petit peu comme les petits pois. C'est un petit peu tous les matins. C'est pour ça qu'il y a une sélection qui est très importante au niveau du tri. Ah, c'est au jour le jour? C'est au jour le jour. Il y a 80 pièces au moins sur les 120 là, qui sont prêtes. Dans quelques jours. Ah bah oui, moi Tu peux attaquer tes vitrines. je pierre d'impatience. Voilà. Allez. Après les épinettes, les chapons passent par la case Institut de beauté. Shampoing, manucure et tenue de gala. C'est Maria, la femme de Jean-Michel, qui les prépare, aidée par leur fille de 23 ans, Justine, étudiante en master de droit immobilier. Chaque année, elle vient en renfort pendant les fêtes. Ça change du droit immobilier? Ah oui, tout à fait. C'est complètement autre chose. Mais c'est très intéressant aussi, mais c'est vrai que c'est moins mon domaine. Les chapons sont ensuite emballés dans ces toiles végétales. Une technique ancestrale qui permettait, quand il n'y avait pas de réfrigérateur, de conserver la viande et surtout de la sublimer. Le chapon est plus tendre et le gras il s'imprègne mieux dans la viande. Oui, il faut le dire, c'est plus goûtu. Hein? Ces chapons ont beau être des produits d'exception. Cette année, ils risquent d'être difficiles à vendre. À 10 jours des fêtes, les volailles de Jean-Michel viennent d'arriver aux Halles. Voilà. On met un petit coup de paille. Bon, Pierre est comme un gamin qui découvre ses cadeaux de Noël. ça reste quand même des vedettes et des stars, donc il faut ce qu'il faut. 8 kg 255. Ce dimanche doit être l'une de ses plus grosses journées. Il prend en général plus de 200 commandes, surtout de ces fameux chapons.
Quel genre de volaille vous voulez? En fait, je vais les faire à la crème et au morille. Donc c'est un poulet, vous voulez un poulet, Oui, un poulet de Bresse. Mais cette année, à cause du Covid et des repas de famille en petit comité, cette volaille qui peut rassasier 10 bons mangeurs est un peu délaissée. Une poularde de 2 kg, de 2 kg 3, ça fait Oui, d'accord, vous me la couperez? couper à l'ancienne. Oui. Vous respectez les 6 personnes D'accord. pour Noël? Oui. Vous voyez hein, voilà. C'est très triste, mais je le fais. D'habitude, vous êtes combien? Nous sommes 12. Ah ouais. Ouais, le double. Ben, nous n'aurons qu'une partie de la famille et puis nous ferons la deuxième partie 8 jours après. Dites-moi, qu'est-ce qu'il vous fallait? Une poularde de Bresse. Alors, mercredi 23. Alors, une poularde de Bresse. Alors, un chapon fermier, donc vous m'avez dit 8 personnes, c'est ça? Oui, 8 adultes. Quand est-ce que vous voulez venir? Le 24? Ce jour-là, seulement 2 commandes de chapon. À la fin de la matinée, le compte n'y est pas pour Pierre. Donc là, vous voyez, on entame le carnet numéro 4. À cette époque de l'année, on doit en être à 5 ou 6 pour arriver les 10-12 fin de semaine prochaine. Vous êtes en retard de combien de commandes à peu près là? Grosso modo, entre 150 et 200 commandes de retard. Voilà, mais on y croit. On y croit. Je te laisserai marquer dessus Paul Bocuse. Petite lueur d'espoir. Son plus gros client a lui décidé de maintenir ses achats. Le restaurant doublement étoilé Paul Bocuse lui a commandé 50 volailles. Les 2 établissements travaillent ensemble depuis 27 ans. On s'était donné rendez-vous le 22 décembre, je me souviens, avec les volailles de Noël. Donc on reconnaît Monsieur Paul. Et au milieu? Au milieu, bah, écoutez, tout petit, c'est moi, assez intimidé. Au milieu d'autant d'étoiles, on va dire. Je veux débarquer tout nouveau dans les Halles, dans ce nouveau commerce. Et la personne qui était avant moi fournissait de temps en temps la maison Bocuse. Et un dimanche matin, comme tous les dimanches matins, M. Paul venait faire son tour dans les Halles avec ses chefs. Il s'est arrêté vers nous, on a discuté 5 minutes et on a parlé volaille de Bresse. Et il m'a donné ma chance, il m'a dit bah, t'as un mois pour faire tes preuves. Voilà, et ça fait 27 ans que ça dure. Il nous a donné notre chance et puis si on en est là, c'est un peu grâce à lui aussi. Paul Bocuse, décédé il y a presque 3 ans, a fait la notoriété de Pierre Bastin, ainsi que celle de tous les commerçants des Halles. Quand ce marché couvert est inauguré en 1971, il ne fait pas recette tout de suite. Les Lyonnais ne sont pas habitués à venir dans ce nouveau quartier de la Pardieu. C'est Paul Bocuse qui va propulser les Halles comme temple de la gastronomie française. Là, pareil. Super qualité. On arrive, les sols, c'est-à-dire ça brille. Qualité magnifique. Ah, ouais. C'est pour ça que je dis à Lyon, il n'y a pas de bon chef, il n'y a que de bons produits. Avec de bons produits, c'est facile de faire de la cuisine. Chaque semaine, il y va faire ses courses pour son restaurant, à l'époque triplement étoilé. En 2006, la ville de Lyon donnera même son nom à ce marché. Marlène Jamin s'y est installée il y a 16 ans. Elle possède l'une des 4 charcuteries des Halles. Salut mes petits chats, je file, mamie passe vers 11h, je vous aime maman. En décembre, elle travaille 7 jours sur 7, se lève chaque matin à 5 heures. Cette maman divorcée voit très peu ses 3 garçons. Moi, je culpabilise beaucoup en tant que maman de travailler beaucoup, surtout les week-ends, pour la famille. Moi, je trouve ça dur parce que, ouais, on n'est jamais là. Alors, ils sont pas malheureux. Moi, j'échange beaucoup avec mes enfants, je leur explique les choses, donc ils comprennent. Mais en tant que maman, pour moi, c'est difficile. Bonjour. Marlène emploie 35 personnes. Tous les produits sont faits maison, dans la pure tradition lyonnaise. Fabrice, donc aujourd'hui boudin blanc, truffé et foie gras. Oui, truffé et foie gras. Nature, il nous en reste, donc pas besoin de faire. Ok, ça marche, pas de souci. Sa meilleure vente, le boudin blanc. Elle en écoule 7 tonnes par an. Alors, filet de poulet, poitrine de porc. Et en décembre, il prend un petit goût de fête. On met du foie gras avec morceaux. On va pas maigrir chez vous Non, pas vraiment. Du jus de truffe. Et on mouline tout ça. Un peu d'huile de truffe.
ouais, on regarde pas la truffe. Hein. C'est la fête. En 2020, le chiffre d'affaires de Marlène a été divisé par 2. Pour essayer de sauver son année, elle a décidé de maintenir sa production au même niveau que l'an dernier. En 15 jours, Fabrice doit produire 1 tonne de boudin blanc truffé. Autant de boudin blanc au foie gras, 800 kg de saucissons aux truffes et 500 kg de pieds de porc au foie gras. Donc là, on en a combien à faire aujourd'hui? On va en mettre à peu près 5. Ok. Bonjour. Bonjour. Pour être sûr d'écouler tout son stock, Marlène a eu l'idée d'organiser un jeu autour du boudin blanc truffé. Donc du 1er au 31 décembre, on fait gagner des cadeaux. Donc ça va d'un pot lyonnais, d'une planche, un coffret cadeau, jusqu'au, le gros lot, c'est un week-end pour 2 au château de Pizès. C'est un relais château qui est juste à côté de l'usine. Et donc on cache des petits bonnets de lutin. Donc on cache des petits coupons gagnants qu'on vient de coller. Au total, 2 000 € de cadeaux pour faire la promotion de son concours sur les réseaux sociaux. La légende raconte que Marlène n'a pas pu s'offrir une agence de pub. à confectionner les jouets. Le Père Noël autorise ses lutins à partir en vacances. Cette année, il semblerait que les lutins... Elle a mis toute son équipe à contribution. Sa commerciale filme et assure le montage. Marlène et les comptables jouent les actrices. Trouvez un bonnet de lutin dans un paquet de boudin blanc truffé et c'est gagné. C'est bon? C'est bon. Tuto, un boudin, un lutin. Une charcuterie 2.0. Chaque semaine, Marlène poste une nouvelle vidéo autour de son jeu. Étape 1, j'ai acheté du boudin blanc truffé. Va-t-il être gagnant? Clé. Mais qu'est-ce que je vois? Un petit bonnet gagnant. Je le découpe correctement sans abîmer le numéro. Je le glisse dans une petite enveloppe à l'adresse postale de la charcuterie. Soit je le ramène en boutique. Un boudin. Un lutin. Nickel. C'est trop long. Marlène a révolutionné l'entreprise familiale. Tenue par son père Bernard, un charcutier à l'ancienne. Ça, c'est le fameux boudin blanc truffé. Chez nous, c'est Noël tous les week-ends. À l'apéro. Le gras, c'est bon, il faut qu'il y ait un peu de gras, sinon c'est pas la vie, quoi. Et voilà. Elle n'a rien changé aux recettes traditionnelles de la maison. Alors là, il y a que des spécialités lyonnaises. Hein. Saucisson brioché. Donc là, vous avez son petit frère, c'est le saucisson truffé pistaché, mais sans la brioche. Et puis là, c'est une petite terrine de lapin ou de moutarde. Voilà, pour terminer, parce qu'il en manquait un petit peu. En revanche, Marlène a modernisé tout le reste. Site de vente en ligne, ouverture de nouvelles boutiques. En 16 ans, la société est passée de 10 à 35 salariés. Pourtant, quand son père l'a appelée pour la rejoindre, elle n'était pas très emballée. Il n'y a pas de charcuterie à la maison. On est chez ta fille, profite-en. Marlène était cadre à Paris dans un groupe de cosmétiques. Bon, j'ai mis un peu de temps à me décider parce que j'appréhendais, j'avais pas trop envie, je pense. Et puis il a été très insistant, il a su me convaincre. Ou alors j'ai pas su dire non, je sais pas. Les deux peut-être. Pourquoi vous appréhendiez? T'arrives dans une TPE de charcuterie à la campagne et t'es la fille du patron. Mon sac à dos, il était un peu lourd à porter, hein. Et en plus, Vous arriviez en plus de l'hygiène beauté. Et en plus de l'hygiène beauté de Paris. Donc, gros changement, gros changement. Et et puis c'était surtout ce fait d'être cataloguée fille de, où moi j'ai toujours eu besoin et j'ai encore besoin aujourd'hui de prouver que je suis pas là juste parce que je suis la fille de. Comme tous les samedis de décembre, Marlène part ouvrir sa boutique des Halles. Avec cette année, la boule au ventre. Au bout de 16 ans, on a quand même, on commence à avoir un peu l'habitude, surtout au niveau des stocks, au niveau, voilà, on a notre recul des années précédentes, on sait que ça va monter en puissance, etc., etc. Mais là, cette année, en fait, on ne sait rien. On joue notre année sur un mois, hein, dans nos métiers. Hein. Un mois, voire 15 jours, 3 semaines. Hein.
Bah, si on rate décembre, on rate l'année, hein, clairement. À l'approche des fêtes, Marlène a réorganisé toute sa vitrine. Les mets de luxe se sont mis en avant. Le boudin blanc truffé, 18 € les 2 parts. Les truffes, 900 € le kilo. Et tous ces produits-là, j'imagine, si vous les vendiez pas pendant ce mois de décembre, c'est poubelle après. Ouais, alors poubelle, on jette jamais, mais c'est poubelle au niveau de la marge, au niveau du chiffre, ouais. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment des produits, les gens les achètent maintenant. C'est jusqu'au 31. Alors un petit peu avant, parce que justement, en plus, ils viennent d'arriver, on a envie de se faire plaisir, on a envie de tester avant les fêtes. Mais par contre, une fois que le 31 est passé, ouais, c'est terminé. C'est terminé. Les gens, ils sont au régime après. Ils mangent des soupes. Malheureusement, ce matin, les Lyonnais se font attendre. Marlène et ses 2 employés tournent un peu en rond. Il est 9h moins 10, on est samedi, c'est super calme. Un samedi de décembre en temps normal, il y a plus de monde. Le vélo il se met en route et voilà. Est-ce que c'est tout nickel? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc ouais, le visage se ferme. Pour aguicher le client, Marlène abat sa dernière carte. Une dégustation gratuite de boudin blanc truffé. Ça sent. Ils vont arriver là. C'est pour les attirer. Ah ben. Allez-y. Mais c'est dommage, on ne peut pas boire quelque chose. Merci, ah oui. Ah oui. Merci beaucoup. Super. Je vais reprendre. Ah bah c'est gentil. Les filles, j'ai un client. Ah vas-y, j'ai un client. Vous n'êtes pas dur à convaincre, hein, monsieur? Vous avez vu un peu? Avec de la bouffe. Hein. Merci beaucoup, bonne journée. De la très bonne bouffe. Vous allez prendre quoi alors? Le boudin blanc truffé que je viens de goûter. Je suis un Lyonnais qui a émigré à Paris. Et ce que je trouve ici, je ne le trouve pas à Paris. Les ventes de boudin blanc s'enchaînent. Alors, boudin blanc truffé. Il faut que je choisisse un paquet gagnant pour madame. Oui. Bon. J'ai la pression. Je suis pas trop exigeante quand même. Il est gagnant celui-là, Dina? Vous le sentez bien là, celui-là? Bon allez, celui-là, madame. Ouais, bah, je vais mettre une deuxième chance quand même. Une deuxième chance, on en prend 2? Oh là là, on en prend 2. En 1h30, Marlène vend 32 paquets de boudin. 2 fois plus que lorsqu'elle ne fait pas de dégustation. Ça fait du bien. Ça rassure. La meilleure cliente de la journée, Marina. Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est ça. On a 6 coffrets et un petit saucisson à part. Ah oui, voilà. Cette lyonnaise est un peu la mère Noël. Spécialité charcuterie. Oui, c'est parfait. C'est pour mon frère, il aime bien ça. Ça, c'est pour mon beau-frère, ma belle-sœur. Et les conserves, c'est pour mon oncle. Elle a acheté tous ses cadeaux chez Marlène. 140 €. On peut plus faire des spectacles, on n'avait plus trop de loisirs. Et on s'est dit que manger terroir et de la bonne qualité, ça faisait plaisir. Donc on se réunit en famille et chacun apporte une spécialité de notre coin. Ça va aller ou vous voulez un deuxième sac? Non, ça va aller, je pense. C'est bon? Vous êtes garé au parking? En vélo. En vélo? Vous voulez 2 sacs? En fait, j'avais pas bien prévu que c'était aussi gros. Mais... Non mais alors franchement, on vous les garde. Non. Et vous revenez? Non, parce que je pense que je vais faire comme ça sur les 2 guidons. En tout cas, merci beaucoup. Passez une très bonne fête. Merci pour tout. Merci. Et à très bientôt. Au revoir, madame. Merci. Au Halles, il n'y a pas que la charcuterie lyonnaise et les produits locaux qui cartonnent pendant les fêtes. Dans la rade de Brest, ce marcheur part pour une drôle de cueillette. À marée basse, Jérôme Godin déniche ce qu'on appelle ici la châtaigne, l'oursin violet de Bretagne. Ça se pose sur la roche, ça a des petites ventouses en dessous, là, et puis ça se colle sur les rochers, quoi. Voilà, puis il n'y a plus qu'à les détroquer, à les ramasser, quoi. Hein? Ici, c'est les mâchoires, ce sont les mâchoires. Ce sont 4 petites dents. Ça se nourrit d'algues. Et vous ne piquez pas? Non. En fait, vous n'appuyez pas sur les oursins. Par contre, si vous le prenez sur le haut de la... Là, ça rentre, hein, sur le haut de la main. Hein. Ouais, ça rentre comme les autres, hein. Pas de problème. Hein. Après, c'est la pince à épiler pour enlever tout ça. C'est sympathique.
Ça vous arrive souvent? De temps en temps, ouais. C'est pas grave. Ma femme est une ancienne esthéticienne, donc elle se débrouille avec ça, quoi. Jérôme est pêcheur professionnel. Ils ne sont que 4 dans tout le Finistère autorisés à pêcher des oursins. Une restriction pour préserver la ressource. Ah, regardez, là, des tout petits, là, des bébés, là. Et donc ça, le gros, là, c'est combien de temps après celui-là, là? Je pense qu'il doit y avoir une différence de 5-6 ans entre les deux, quoi. Ouais, ça paraît pas, hein, mais c'est assez lent. C'est assez lent à la pousse, en fait, quoi. Vous allez le retrouver dans 5-6 ans. Si En 2025, pour Noël 2025, peut-être, quoi. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu vois pas les épines qui bougent, là? Regarde l'oursin sur lui-même, quand même. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il il essaie de se remettre dans son milieu naturel, en fait. Là, le fait d'être dans ma main, c'est pas bon pour lui, quoi. Là, il se dit, ah, là, je vais atterrir à Lyon, et puis c'est pas bon. C'est dur, la vie d'oursin. 3 heures plus tard, fin de pêche pour Jérôme. Avant de repartir, petit casse-croûte rituel, seul face à l'océan. Voilà, tu vois, c'est ça qui se mange dans les oursins. On appelle ça le corail. Ça, c'est un bonheur. Et c'est à quel goût, racontez-moi? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire ça a goût de noisette, mais le problème, c'est que souvent, en mer, ils ont tous des goûts de noisette. Alors, arrive un moment, ça me pose un problème. On va pas chercher des noisettes, on va chercher ou des huîtres ou des oursins, quoi. Donc, c'est très iodé, c'est clair. Mais moi, je trouve pas que ça a goût de noisette, quoi. Bon, ça remplit pas le ventre, mais c'est pas mal. C'est pour monter la falaise, ça donne du peps un petit peu. À cause des marées et de la météo, Jérôme ne part aux oursins qu'une fois par semaine. Une pêche rare et très prisée. Il vend ses oursins 11 € le kilo. Ça va, Jean-Luc? Ça va, Jérôme? Bonne pêche? À Jean-Luc Le Gall, Moyen. Moyen? un marailleur de Plougastel. 31,5. 31,5, ouais. Il les expédie dans toute la France et les revend 2 fois plus cher, au compte-gouttes. Bien souvent, nos clients, ils ont une boîte de 3 kg ou 6 kg maxi par client. Voilà. On ne peut pas tout donner au même. Hein. On partage un peu entre tout le monde, quoi. Sur ces 30 kilos, 12 vont partir aux Halles de Lyon. Jean-Luc Le Gall va aussi y envoyer ses huîtres les plus charnues. Voilà, c'est beau. Alors, où est-ce qu'il y en a là? Ses plus beaux tourteaux. Et les fameux au marbre breton. Et c'est terrible pour les fêtes, quoi. Grâce à ces produits d'exception, les Halles de Lyon, pourtant très éloignées de l'océan, sont devenues l'une des plus belles vitrines de France pour les fruits de mer. Tiens, magnifique. Ouais, quand les épines sont raides comme ça et bien fermes, c'est... Puis ils ont l'air bien lourds surtout. C'est la belle came. Éric Giraud travaille ici depuis 30 ans. Sur son étal, seules 4 variétés d'huîtres, parmi les plus belles et les plus chères de France. Jusqu'à 40 € la douzaine. C'est laquelle votre préférée? Moi j'aime toutes, moi je suis un garçon facile. Donc c'est Noël tout le temps? Pour moi tous les jours c'est Noël, oui. La grande spécialité d'Éric, les plateaux de fruits de mer. Allô? T'es où là? Bah je suis où? Tu veux que je sois où? Je suis aux Bahamas, moi, je me baigne. Ah ouais, d'accord. Okay. Il reçoit des commandes de toute la région. Jean, attends, il me faut un plateau pour 7. On va être 7, donc je sais pas, il me faudrait 3-4 douzaines. Je vais te mettre spécial roumégousse et perle de l'impératrice. Bon, ok, d'accord, ça va me coûter une tonne encore cette histoire. Des crevettes. Oursin, il aime bien, ouais. Qui sait, les oursins, c'est putain, mais c'est pas possible de mettre que les trucs chers, ces deux-là. Et les oursins, oui, des oursins. T'as des pinces de crabe? Ouais, des pinces de king crab? Ouais. Donc je fais ça pour 11h30. Ok. Vendu. Bise, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, c'est une belle commande. C'est une belle commande, ouais, c'est pour ça que j'ai le sourire.
Un plateau à 475 €. King crab. Avec comme produit phare le king crab, Qui est magnifique. un crustacé géant pêché dans l'extrême-orient Et russe. franchement, au niveau goût, c'est exceptionnel. Quand on met la tête au milieu, ça fait ça en fait. C'est costaud quand même, hein. On se rend pas compte, mais là, tu tombes sur ça en mer. Tu peux pas le croiser à la mer. Ah non, tu sors en courant là. Tu pars à la nage là. Moi, si tu sais pas nager, tu sais nager là. C'est exceptionnel. Hein. Pour un demi-crabe et ses 4 pattes, comptez 160 €. Pendant ce temps-là, Eric ouvre les huîtres. Plus de 8000 par jour, les gros week-ends de décembre. Ah, vous les ouvrez pas derrière? Pas derrière, ouais. Pourquoi vous les ouvrez pas sur le côté? Parce que je trouve ça plus facile pour moi et comme le nerf est là, je tombe tout de suite sur le nerf. Il faut surtout pas le prendre comme ça. Parce que le couteau il ripe et tu t'enfonces la main. Alors moi je tiens le couteau comme ça, tu vois, je mets même mon pouce près de la pointe. Et surtout il faut ne pas forcer. Mais tu vois, je fais le mouvement du balancier très très souple, ça rentre dans la charnière. Là tu fais un quart de tour, hop, tu sens la charnière qui saute. Celle-là, tu vois, elle est tellement belle que j'ai presque envie de la manger, quoi. À une demi-heure de Lyon, un autre artisan des Halles transmet lui aussi son savoir-faire. Donc là, quand on met la moitié de la meringue, on peut mélanger un peu énergiquement. Une fois par an, en décembre, Sébastien Bouillet enseigne les rudiments de la bûche. On va ajouter la farine. Je vous laisse me la passer petit à petit. Vous êtes concentré, monsieur. J'ai envie de faire une bêtise. Il tremble, mais c'est fait exprès. Hein. C'est pour verser la farine, en fait. Hein. C'est pas à cause de moi. C'est pas l'émotion, non. Ces 4 Lyonnais ont déboursé 150 € par personne. Faites bien attention quand vous vous étalez comme ça, de bien utiliser plutôt la première moitié de la palette. Et après, Un cours de 3 heures pour apprendre la réalisation d'une bûche japonaise. Super, ok, merci. Biscuits au rhum chantilly on va mettre le marron en fait. et crème de marron. Voilà, encore plus épais, Appuyez plus sur votre poche. Voilà, parfait. là. Désolé, le boudin, Là, il c'est n'est pas très parfait. beau. Hein. Voilà, donc on roule une première fois comme ceci. Et là, après, on roule. Ok? Ok. Allez-y, tranquille. Hein. On est là. Ah. Il y a pire. Ah, franchement, très bien. Rien à dire. Très bien, les filles. Parfait, super. Stéphane a voulu suivre ce cours pour perpétuer une tradition familiale. Levé. Sec. Un peu trop sec. Ma grand-mère faisait la bûche, ma mère faisait la bûche et maintenant c'est moi qui fais la bûche. Mais du coup, là, en faisant des cours de bûche, vous tirez un peu une balle dans le pied parce que Stéphane, il va pas acheter de bûche à Noël chez vous. Non, mais il dit ça, mais je suis sûr qu'il va venir en acheter. Il n'y en aura pas assez, en fait, donc il va en acheter. Ou ça se trouve, il va peut-être la louper le jour de Noël. Il sera obligé de venir en acheter une, quoi. Chaque élève repart avec sa bûche et le catalogue de Sébastien. Voilà. Comme ça, si jamais vous n'arrivez pas à faire les bûches, et ben voilà, vous avez plus qu'à commander. Merci, chef. Avec plaisir. Sébastien Bouillet est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Il est âgé de 1 an quand sa mère et son père ouvrent cette pâtisserie dans le quartier de la Croix-Rousse. Henri le papa fabrique. Ginette la maman tient la caisse. La vente principale était ici et là c'était la confiserie à l'époque. Et votre mari, il était où? T'es à la cave. Dans le labo. Moi, elle me fermait dans le laboratoire. C'est vrai que ça a été un avantage quand il était petit. Je descendais son parc au pied vers le four, je lui mettais une couverture et il était gardé comme ça dans son parc dans le Je laboratoire. passais le bras pour attraper des gâteaux. Et puis, des chocolats. Oui, tout à fait. Je lui mettais un seau aussi, un seau vide, puis avec des spatules, il tapait, il jouait au tambour avec un seau de pâte d'amande. Voilà. Moi, j'adorais être à la machine chocolat, là, décorer les chocolats ou mettre les machines sur l'enrobeuse. Je faisais mes petits sablés aussi dans la pâte avec des petits emporte-pièces que je cuisais et que je dégustais après. Enfin voilà, après, bien sûr, quand on baigne dedans, après, c'est pas forcé, mais j'ai toujours aimé ça. À 15 ans, Sébastien quitte la pâtisserie familiale pour faire ses classes chez les plus grands. Il travaille à Val d'Isère, à Aix-en-Provence et à Paris, uniquement auprès de meilleurs ouvriers de France. À 24 ans, il reprend l'affaire de ses parents.
20 ans plus tard, la pâtisserie est devenue un petit empire. 16 boutiques dans le monde, plus de 100 salariés, qui pendant les fêtes se relaient 24 heures sur 24 pour alimenter toutes les boutiques de France. Sébastien a même réquisitionné ses parents, aujourd'hui à la retraite. Ginette au ballotin. Là, c'est une pâte d'amande de pistache, ganache caramel, ganache cassis. Elle met en boîte 14 000 chocolats par jour. Et Henri, aux spécialités alsaciennes. Il n'a pas été difficile à convaincre. On fait ça avec amour. Hop. Ben, je suis revenu travailler parce que je m'ennuie un petit peu chez moi. La pâtisserie, j'ai toujours adoré. Même à la maison, j'adore faire des gâteaux encore. Vous voulez, avec les petits-enfants, c'est un plaisir de faire des gâteaux. Toi. Les gâteaux de Sébastien n'ont plus rien à voir avec ceux de son papa. Non, mais c'est bien là. Il a bien sûr gardé les recettes classiques des fêtes de fin d'année. Là, on est sur une bûche vacherin, donc sorbet framboise, avec une bonne framboise de nos régions, la vanille qui est avec une vanille de Madagascar, et une meringue, une bonne bande de meringue au fond, donc on a bien du croustillant. En revanche, il a tout bousculé, avec ses décors minutieux. Comme pour cette bûche belle au bois dormant. Entendez où mon lapin là? Ça avance? Oui. Des folies qu'il peut réaliser grâce à cette machine. Habituellement, cet engin industriel coupe du métal grâce à un jet d'eau haute pression. Donc là, on suit exactement la découpe. Donc la découpe se fait là, voilà. Donc là, elle coupe le milieu, le rouet avec le petit pic et la tête d'Aurore de la Belle au Bois dormant. Sébastien s'est offert ce petit bijou pour 100 000 €. Alors c'est une machine qui est très coûteuse, mais par contre, honnêtement, une, on pourrait plus s'en passer. Et deux, quand on voit le travail qu'on fait avec, c'est fantastique parce qu'on a un travail vraiment personnalisé. La moindre idée qui nous passe par la tête, des fois le week-end, on a des gâteaux d'anniversaire. J'en sais rien, par exemple, le gamin, il veut une tête de Mickey, il veut Hulk, il veut Superman. Bah, on crée le programme et on sort le truc. Donc on fait vraiment aussi de l'instantané. Mais il y a certaines pièces qu'aucune machine ne peut réaliser. Dans l'atelier chocolat, concentration absolue. Depuis 15 jours, les 11 chocolatiers assemblent un à un tous les éléments des figurines des fêtes. Pour un seul de ces petits personnages de 30 cm, comptez 4 heures de travail. Prix 32 €. On a fait 2 fois plus de personnages parce que l'année dernière, on en a manqué. Donc du coup, c'est pour éviter d'en manquer cette année. Et effectivement, on s'est dit, bah allez, on y va. Les gens vont avoir envie de se faire plaisir. C'est un truc qui est sympa, c'est smile. Donc on y va et voilà. On en a fait plus et j'espère qu'on vendra tout. Quand même une gueule, hein, on a envie de lui faire un bisou à Sren. Les ventes de Sébastien progressent cette année. Le sucré reste un incontournable des fêtes. Pour d'autres artisans des Halles, la période s'annonce bien plus compliquée. Comme pour Éric Lécaillé. Bon, merci à toi. Bon, ça va? On bosse un peu? Je sais pas, normalement aujourd'hui on devait faire 12 000. Ouais. On va faire 2 000. 2 000, t'es content? D'habitude pour les fêtes, Éric embauche 10 personnes en plus de ses 4 salariés. Tout le monde c'est pareil. Cette année, 0. La folie. On devrait être 14 à travailler, ça devrait être plein de partout. Ça devrait... Bah, de toute façon, on peut rien faire d'autre. Hein. Elle est morte, hein. Allez, monsieur, tiens. Bon, merci à toi. Et bis, à plus. Ouais. Cette année, ciao. Il a perdu plus de 80% de son chiffre d'affaires. Car en plus de son banc de fruits de mer, il possède un restaurant dans les Halles qui cartonnait le week-end. 250 clients chaque midi. Là, on met une vingtaine de couverts. Là, on met des couverts aussi dans le... qui sont debout. Et là, normalement, on a des cerceaux qu'on met là, tu vois. C'est des cerceaux de verre qu'on a en haut, qu'on plonge et les mecs peuvent manger debout. Ils mangent debout, 6, 8, un pot de blanc, tu vois, c'est plein normalement. Pour sauver les meubles,
Eric compte sur Michel Berthomier, producteur de caviar. Comment tu vas? Comment ça va, toi? Bah écoute, La forme? Ça va? mieux serait indécent, comme on dit. D'habitude, Eric ne propose pas ce mets de luxe, qui pourtant permet de réaliser de grosses marges. Il achète le kilo 900 €. Il peut le revendre le double. Oh, tu vois ce que j'aime dans le caviar, c'est quand le grain claque sous le palais, là. Ouais. Et là, tu vois, Michel a accordé une petite faveur à Eric. hein, on a vraiment une jolie trace. Il ne le paiera que lorsqu'il aura vendu toute la marchandise. On se serre complètement les coudes. J'ai passé un coup de téléphone à Eric. Je lui ai dit, écoute Eric, essaye de me donner un coup de main, mets les produits en avant, il va y avoir du monde. Eric m'a dit, bah, c'est compliqué, les halles, etc. Mais ouais, je t'oublie pas, les produits, je vais les avoir, je vais mettre du caviar cette année. Et puis on va voir, on verra. Un moyen pour Michel d'écouler son caviar. À la veille des fêtes, il se retrouve avec des centaines de kilos sur les bras, pour la première fois de sa carrière. Michel Berthomier est l'un des plus gros producteurs français. Sa ferme, située au cœur du bassin d'Arcachon, produit 4,5 tonnes de caviar par an. Grâce à ses 100 000 esturgeons, la moitié de son chiffre d'affaires dépend des restaurants haut de gamme, tous fermés. 1, 2, 3. Donc là, on a 3 caisses en façade et on a les mêmes. La veille, sa plus grosse commande de l'année a été annulée. Donc on a pas loin de 300 kilos de caviar qui ont été produits. Et annulée. Et annulés. C'est une commande qui aurait dépassé probablement les 200 000 €. C'est énorme. Pour nous, c'est colossal. On n'est pas loin de 10% de la totalité de la production de l'année. Non, alors, c'est pas perdu, c'est là. Mais on aurait préféré que ça trouve preneur avant Noël. Du coup, Michel a presque stoppé sa production. Un esturgeon met 8 à 10 ans pour délivrer son or noir. Caviar. Les employés utilisent un échographe pour mesurer la taille des œufs. Minimum 2,5 mm pour faire du caviar. Il va nous faire entre 600 et 700 grammes de caviar. D'habitude, tous les œufs dépassant ce diamètre doivent être récoltés. Mais cette année, ils vont laisser plus d'1 tonne de caviar dans les poissons. Rien. Faute de demande. Les esturgeons mettront 3 ans avant de refaire des œufs. Ceux sélectionnés vont pouvoir montrer ce qu'ils ont dans le ventre. La 1 dans la 4, 2,5, marron très clair. Marion Bousco, la responsable de production, prélève un échantillon dans chaque poisson. Donc la 1 dans le 1. Elle va regrouper les œufs par taille, par texture et par couleur. C'est lequel le plus beau, Marion, là? Là, mon cœur balance entre les deux derniers. Parce que, alors, il est clair, il a un bon rendement. Donc c'est top, quoi. Si on les avait tous comme ça serait fabuleux. Plus le grain est gros et clair, plus il est cher. Jusqu'à 4 000 € le kilo. Une fois qu'on va avoir mis le sel, ça va passer caviar. Et c'est pas bon, là, du coup, c'est comment? C'est fade. Ça a un goût assez fade, assez farineux. Enfin, moi, je préfère quand il est salé. Pour valider le bon dosage, Marion doit goûter chaque lot. En 26 ans, elle a englouti environ 70 kilos de caviar. Valeur 150 000 €. Vous préférez avoir ça en plus sur votre bulletin de paye que manger tous ces kilos? Ah mais si, ça c'est sûr. Malgré la fermeture des restaurants, certains grands chefs continuent de fréquenter les halles. Comme Christian Tête-Doigt, 59 ans, une étoile au guide Michelin. Comment il va le patron? Comment vas-tu? Bien. Ça va? Ok, combien on prend de pièces de rouget? On va prendre 4. 4. Ah oui, 4 rougets. 4 rougets. Il vient faire son marché pour concocter son menu de réveillon. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Je vais prendre du foie gras et puis un peu de truffe. Un peu de truffe? Non mais ça c'est vraiment un bijou. À bientôt. Très bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonjour, Christian. Comment ça va? Dernier arrêt chez la mère Richard. Très bien. Je vous en prie, madame, prenez votre temps.
Chacun son tour, comme à confesse. Cette fromagerie, ouverte depuis 1928, Bon appétit, bonne fête. fournit la plupart des restaurants étoilés de France. Moi, j'ai envie de faire un brie farci aux truffes maison. C'est beau ça. Impeccable. Le chef opte pour ce brie de meaux de 3 kilos, On met le doigt comme ça sur le fromage, on sait tout de suite s'il est à point. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à aller travailler. 70 € pièce. Oui, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Que des produits de luxe. Christian Tête-Doigt a déboursé 600 €. Comme son restaurant installé sur les hauteurs de Lyon est fermé, le chef veut élaborer un menu de réveillon à emporter. Il faudra le sel et le poivre, s'il vous plaît. 7 plats à 130 € sans les vins. Avec sa spécialité, le brie farci aux truffes. Des truffes comme s'il en pleuvait. Au-dessus de cette truffe, crème maison gorgonzola mascarpone et encore truffe. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui est matière grasse, c'est de l'amour. Donc là, je mets beaucoup d'amour. Hop là. Les autres plats, homard bleu breton, sauce au champagne et caviar d'Aquitaine, huîtres chaudes, risotto de céleri avec ses billes iodées. Pour le dessert, déclinaison de marron et mandarine. Le menu est livré avec une fiche qui donne toutes les indications pour réchauffer les plats et éviter toute catastrophe. Mais quelle merveille! On a autant à cœur de leur faire plaisir que s'ils venaient ici. Vous allez être chez tous les Lyonnais cette année. Je ne sais pas si on arrivera à servir tous les Lyonnais, mais en tout cas, ceux qu'on aura eu le plaisir et le privilège de servir, on sera content d'être chez eux. Seule consolation pour le chef. Pour la première fois de sa carrière, il ne sera pas en cuisine le soir de la Saint-Sylvestre. Il pourra réveillonner en famille.